Tu as peut-être entendu parler de relations toxiques, de manipulation, de dépendance affective. Tu te reconnais dans beaucoup de signes. Et pourtant, tu n'arrives pas à partir. Tu te promets de le faire, tu prends des décisions dans ta tête, puis quelque chose te retient, encore et encore. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est si difficile de quitter une relation toxique, même quand tu sais qu'elle te détruit, et par quoi tu peux commencer, concrètement, pour te libérer petit à petit. Bienvenue sur Zone Psy Relations. Ici, on parle de relations toxiques, de manipulation, de dépendance affective et d'estime de soi. Si tu veux comprendre ce que tu vis et arrêter de tout porter seul, abonne-toi à la chaîne. On commence. 1. Ce n'est pas parce que tu es faible la première chose que je veux te dire, c'est que si tu n'arrives pas à partir, ce n'est pas parce que tu es nul, lâche, ou addict au drame. Tu es probablement en train de gérer des émotions très fortes, des mécanismes psychologiques profonds, et parfois, de la vraie manipulation. Ton cerveau, ton cœur et ton histoire sont tous mêlés là-dedans. On va voir plusieurs raisons ensemble. Peut-être que tu vas te reconnaître dans une, peut-être dans plusieurs. Le but, ce n'est pas de te juger, c'est de t'aider à te comprendre. 2. L'illusion du « retour comme au début », une des raisons les plus fortes qui te retient, c'est l'espoir que ça redevienne comme au début. Au début, c'était peut être magique. Beaucoup d'attention, des messages, des compliments, l'impression d'avoir enfin trouvé la bonne personne. Quand les choses se sont dégradées, une partie de toi est restée accro à cette phase de lune de miel. Tu te dis, il peut redevenir comme ça. Elle n'est pas que comme ça, je l'ai connue différente. Alors tu restes, tu attends, tu supportes, pour peut-être revoir un jour la personne du début. Le problème, c'est que cette personne du début était souvent une version idéalisée, parfois même une façade. Plus tu t'accroches aux souvenirs du début, plus tu t'éloignes de la réalité d'aujourd'hui. 3. La dépendance affective et la peur du vide. Quitter une relation toxique, ce n'est pas seulement quitter une personne. C'est aussi faire face à ta solitude, tes peurs, tes blessures profondes. Si tu es dépendant, affectif, l'autre n'est pas juste un partenaire, il est devenu ton repère, ta validation, ta preuve que tu as de la valeur. Alors forcément, l'idée de partir, c'est l'idée de te retrouver seul, face à toi-même. Et ça, pour ton cerveau, ça peut être ressenti comme plus dangereux que ce que tu vis tous les jours dans la relation. Tu préfères une souffrance connue, plutôt qu'un vide inconnu. Ce n'est pas logique, mais c'est humain. 4. La culpabilité et la honte. Une relation toxique s'accompagne souvent d'un gros paquet de culpabilité et de honte. Tu te dis peut-être, je l'ai laissé aller trop loin, j'ai accepté trop de choses. Je suis bête d'être resté, Tu peux aussi culpabiliser à l'idée de partir. Il a eu une enfance difficile. Elle a souffert avant moi. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Si l'autre te répète que c'est toi le problème, tu exagères, tu cherches les conflits, tu finis par croire que partir ferait de toi le méchant de l'histoire. Et parfois, tu as honte de ce que tu vis. Honte d'avoir accepté, honte de ce que tu as laissé passer, honte de ce que tes proches pourraient penser si tu racontais vraiment tout. Alors tu restes, pour ne pas avoir à affronter cette honte-là. 5. L'isolement et le manque de soutien. Beaucoup de relations toxiques te coupent des autres petit à petit. Tu vois moins tes amis, tu parles moins à ta famille, tu te confies de moins en moins. Soit parce que l'autre critique tout le monde, soit parce que tu as honte, soit parce que tu es fatigué, de répéter toujours les mêmes choses. Résultat, quand tu penses à partir, tu as l'impression de n'avoir personne sur qui t'appuyer. Tu te dis, si je pars, je serai totalement seul, L'être humain a besoin de liens. Quitter une relation sans avoir d'autres bases affectives, c'est comme sauter sans filet. C'est logique que ton cerveau résiste. 6. La normalisation de la violence émotionnelle. Une autre raison, c'est que tu as peut-être appris, dans ton histoire, que l'amour et la souffrance vont ensemble. Si, dans ton enfance, l'affection était mélangée à des cris, des humiliations, des silences, de l'instabilité, ton cerveau a pu intégrer que c'est ça, l'amour. Du coup, quand tu revis ce genre de dynamique à l'âge adulte, tu souffres, mais tu as aussi une étrange impression de déjà vu. Tu te dis, au fond, toutes les relations sont compliquées. Mes parents aussi se déchiraient, et ils sont restés ensemble.
Tu prends ce que tu vis comme une sorte de normalité. Tu n'arrives pas à imaginer une relation où la stabilité, le respect et la douceur sont la base. 7. La peur de regretter et les phases où tout va mieux dans une relation toxique, ce n'est pas l'enfer 24h/24. Il y a aussi des phases où tout va mieux, excuses, promesses, attention, moments de complicité. Ces phases-là sont très dangereuses, parce qu'elles te donnent juste assez d'espoir pour te faire rester. Tu te dis, tu vois, il peut changer. Elle fait des efforts, je ne peux pas partir maintenant. Et derrière, souvent, le cycle recommence, tension, conflit, crise, culpabilisation, puis lune de miel. Tu as peur de partir dans une mauvaise phase, au moment où ça semble aller mieux, et de regretter. Alors tu redonnes une chance, encore, et encore. 8. Tu espères encore le déclic magique qu'une partie de toi espère peut-être qu'un jour, l'autre se réveillera en se disant « Je me rends compte de tout, je vais changer. Je vais faire le travail sur moi. » Cette idée te retient. Parce que si un jour ce déclic arrivait, vraiment, ce serait plus simple que de partir. Le problème, c'est que sans travail réel, sans prise de conscience profonde, sans aide extérieure parfois, les comportements toxiques se répètent. Le déclic magique, sans effort derrière, c'est souvent juste une nouvelle promesse vide. 9. Par où tu peux commencer pour te libérer? Tu n'es pas obligé, de tout quitter du jour au lendemain pour commencer à te protéger. Tu peux avancer en étapes. Étape 1. Arrêter de minimiser. Arrête de te dire, ce n'est pas si grave, tout le monde vit ça. Regarde ta réalité en face, est-ce que tu te sens respecté, Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens toi-même? Étape 2. Écrire ce que tu vis. Note les phrases, les scènes, ce que tu ressens après. Quand c'est sur papier, tu ne peux plus te mentir aussi facilement. Étape 3. Recréer du lien en dehors de la relation. Reprends contact avec une personne de confiance, un ami, un proche, un pro si tu peux. Petit à petit, redonne-toi d'autres bases que cette relation. Étape 4. Poser une petite limite. Tu peux commencer par dire non à quelque chose de petit et observer la réaction. Ce ne sera pas confortable, mais chaque limite posée est un pas vers toi. Étape 5. Envisager un plan de sortie. Si tu sens que la relation est réellement destructrice, réfléchis à ce dont tu aurais besoin pour partir. Un endroit où aller, un peu d'argent de côté, du soutien, du temps. Tu n'es pas obligé, de le faire demain, mais tu peux commencer à y penser sérieusement, pour ne plus être dans l'illusion que ça va se régler tout seul. 10. Tu n'es pas obligé, de tout porter seul, Quitter une relation toxique, c'est souvent un processus, pas un geste héroïque en une seule fois. Tu vas peut-être faire des allers-retours, douter, revenir, repartir. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le mouvement général. Te rapprocher de toi, de ton respect, de ta paix intérieure. Tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de ne pas te sentir prêt, et tu as quand même le droit de dire « Ce que je vis n'est pas normal, et je mérite mieux que ça ». Pour la suite, si cette vidéo t'a parlé, je t'invite vraiment à ne pas la laisser comme un simple contenu. Fais une action derrière, même petite. Note ce qui t'a le plus parlé, envoie la vidéo à quelqu'un qui pourrait te comprendre, ou garde-la de côté pour les jours où tu auras envie de minimiser. Sur Zone Psy Relations, on va continuer à parler de tout ça. Relations toxiques, dépendance affective, manipulation, et surtout, comment te reconstruire après. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Et va voir les shorts, ce sont des rappels rapides à te repasser quand tu doutes, quand tu culpabilises, quand tu te demandes encore « Pourquoi je n'arrive pas à partir ?» Tu n'es pas faible. Tu es en train de te débattre dans quelque chose de très fort. Et tu as le droit d'en sortir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.